21 novembre 1831. La révolte des Canuts éclatait à Lyon, et cette révolte allait à jamais entrer dans l'histoire de la classe ouvrière française et du mouvement ouvrier international. Qui mieux que notre glorieuse fédération textile CGT pouvait prendre en compte pour sa part la célébration du 150e anniversaire de la révolte des Canuts. Ce disque, édité à cette occasion, ne saurait suffire, loin s'en faut, pour faire revivre les événements qui ont conduit à cette révolte et les enseignements qui en ont été tirés. Il contribuera cependant tout particulièrement à faire mieux connaître encore et aimer, dans des milliers de foyers, la célèbre complainte des Canuts qu'interprète admirablement Francesca Soléville. Ce qu'il faut retenir surtout de la révolte des Canuts, c'est qu'elle fut la première révolte ouvrière dans notre pays. Pour la première fois en effet, les ouvriers se battaient seuls pour leurs propres revendications contre leurs propres exploiteurs. C'était là l'élément décisif qui ouvrait une phase nouvelle dans l'histoire du mouvement ouvrier français. À cette époque, la misère lançait les ouvriers dans les grèves, la révolte, l'insurrection. En 1830 à Lyon par exemple, un ouvrier ne gagnait pas le tiers de ce qu'il gagnait en 1810, ni la moitié de ce qu'il gagnait en 1824. Les tarifs aux pièces étaient sans cesse remis en cause. C'est dans ces conditions qu'une idée devenait dominante parmi les canuts lyonnais, celle d'arracher la fixation d'un tarif au-dessous duquel les fabricants ne pourraient descendre. Ce tarif apparaissait aux canuts comme le salut suprême. Entre mai et septembre 1831, l'agitation était continuelle et après bien des péripéties marquées notamment par une manifestation imposante des canuts vers la place Beccourt et la préfecture où se déroulaient les négociations, le tarif était fixé le 25 octobre dans la soirée même. Ce fut une nuit de fête, on dansait et on chantait dans les rues des quartiers ouvriers. Mais certains fabricants ne s'avouaient pas battus et le gouvernement, à leur demande, remit en cause le tarif. L'effervescence grandit alors à nouveau très vite. Les ouvriers furent appelés à se rassembler. Le 20 novembre, l'arrêt des métiers était décidé pour le lendemain. Le 21 à l'aube, pour défendre le tarif, les canuts étaient en grève. Ils désertaient les ateliers et commençaient leur marche vers les quartiers du centre. La garde nationale ayant tiré et tué plusieurs ouvriers, ce fut la révolte, l'insurrection. La fameuse inscription « Vivre en travaillant ou mourir en combattant » apparut sur le drapeau noir des canuts. Au préfet qui tentait de les haranguer, les ouvriers répliquaient « Du travail ou la mort, nous aimons mieux périr d'une balle que de faim ». En 3 jours, les 3 glorieuses du prolétariat lyonnais, les canuts avec l'aide des travailleurs des autres professions, s'emparaient de Lyon et occupaient l'hôtel de ville. Mais cette victoire devait fatalement être une victoire sans lendemain. L'insurrection avait été le résultat d'un sursaut de colère. Elle avait éclaté sans but précis. Il manquait aux canuts une organisation et une théorie révolutionnaire. Dans la journée du 3 décembre, 30 000 hommes de troupes entraient dans Lyon, dirigés par le maréchal Soult, ministre de la guerre. Ce dernier faisait de nouveau régner l'ordre pour permettre le retour à la vie normale, c'est-à-dire le rétablissement de la domination bourgeoise sur les travailleurs un moment révoltés. Dans une de ses décisions essentielles, Soult déclarait « Nul et non avenu les textes publiés relatifs aux tarifs ». L'insurrection des canuts était vaincue. Elle avait révélé à la fois la puissance et la faiblesse de la classe ouvrière, mais il faudrait désormais compter avec l'existence et la combativité de cette classe ouvrière. Cela se vérifia dans les années qui suivirent et pas seulement à Lyon. Depuis, la classe ouvrière a su conquérir des droits, se doter avec la CGT d'une organisation syndicale de classe et de masse, arracher de multiples avantages pour améliorer ses conditions de vie et de travail. Et le combat se poursuit ainsi, enrichi sans cesse par les expériences des luttes et de leurs résultats, pour une société toujours plus juste et plus humaine. Aujourd'hui, notre pensée va tout naturellement vers ces valeureux combattants que furent les canuts lyonnais, comme elle va vers ceux qui, à d'autres époques également plus rapprochées, ont tant contribué à faire avancer l'histoire dans le bon sens. Toutes et tous méritent à jamais notre reconnaissance, une reconnaissance doublée d'une volonté toujours plus tenace de prolonger leur combat et de le mener victorieusement. C'est ce à quoi nous œuvrons en préparant actuellement dans les luttes et dans l'activité pour le renforcement de la CGT,
le 41e congrès national de notre fédération. Vive les canuts, vive la CGT. C'est nous qu'on appelle la canaille. Nous sommes à bout, nous sommes fourbus. Nous crevons, nous n'en pouvons plus. Vaut mieux que notre carcasse s'en aille. Avec nos filles et nos garçons, c'est notre linceul que nous tissons. C'est notre linceul que nous tissons. À bas le patron et la patrie qui nous tiennent sous les barreaux. Les contremaîtres sont nos bourreaux. Faut pas qu'on souffre ni qu'on crie. Avec nos filles et nos garçons, c'est leur linceul que nous tissons. C'est leur linceul que nous tissons. Votre armée est notre ennemi, les sergents en sont les geôliers. Nous tisserons sur nos métiers ton linceul aux vieilles patries. Avec nos filles et nos garçons, c'est ton linceul que nous tissons. C'est ton linceul que nous tissons. Pour chanter béni créateur, il faut une chasuble d'or. Pour chanter béni créateur, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous rendre l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous grands de la terre, et nous pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la tempête.